Est-ce qu'il faut mettre je sais pas, de l'engrais? Parce que je trouve que les feuilles qu'elle fait, elles sont toutes fines, alors que celles-ci, elles ont l'air un peu plus épaisses. Et après, je pense que c'est normal qu'elle, elle soit un peu plus blanche. Je pense que c'est la plante qui fait ça parce qu'elle avait certaines pousses qui étaient toutes blanches quand je l'ai cueillie. Et avec le soleil, je crois qu'elle devient un peu comme ça. Mais ce qui me perturbe, c'est que, je sais pas, les feuilles, elles ont pas l'air normales. Tu l'as rempotée quand? Bah oui, elle pousse, c'est que ça va. Je l'ai rempotée, bah là, je sais pas, je l'ai eu il y a 3 semaines. Je l'ai eu il y a 3 semaines. Et est-ce que je l'avais mis dans... Ouais, je crois que je l'avais mis dans un autre pot au départ. Je l'ai mis dans un autre pot au départ et maintenant je l'ai mis dans un plus grand pot comme ça. Parce qu'elle n'avait pas une racine de ouf non plus. Et je sais pas, ouais, je l'aime bien, elle est jolie. En plus, ça va être une sorte de liane, je sais pas, c'est un truc qui va pendouiller, je pense. Ou qui va courir, ça va être une coureuse. Euh, Si elle pousse, c'est que ça va. Essaye de mettre de l'engrais le plus facile et de laisser une peau de banane pendant 3 jours dans de l'eau et t'arroses avec ça. Ok. Ok, je vais essayer de faire ça. Pour moi, elle a une bonne tête. En même temps, chez moi, les plantes font tout de suite. Bah ouais, mais je sais pas, dans la nature, elle avait l'air plus épanouie que ça, donc c'est pour ça que je me dis, faudrait peut-être que je fasse quelque chose. Nickel, alors, c'est juste qu'elle devait s'y faire, les anciennes feuilles vont tomber sûrement, mais les nouvelles seront toutes belles. Ok, bah alors du coup, on va essayer de faire ça, mais du coup, je me demande si c'est normal que ça, là, ça soit sur le côté, et pas que ça soit sur le long, comme ça, et qu'elle fasse une belle feuille bien pleine et pas pliée. Je sais pas si je m'exprime bien dans ce que je dis, mais tu vois, et en plus j'ai tout dégueulassé de partout parce que je l'ai arrosé. En fait, tu vois, je sais pas, c'est normal qu'elle fasse comme ça, hein. Elle devrait pas être plutôt comme ça. Je sais pas, redresser ses oreilles un peu. Je sais pas. Je sais pas, moi j'ai l'impression qu'il y a un peu une couille dans le potage avec cette plante. Et puis du soleil à gogo et ça va le faire. Ouais, bah du coup maintenant je l'ai mis vraiment en plein soleil. Là je l'ai amené juste pour te montrer. Puis ça fait un petit peu de verdure, ça fait un petit peu un côté fétide. Bon, et ben on va laisser comme ça. Du coup je fais pas pipi dedans et je vais la laisser pousser. Et ben tiens, on va faire. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on fait? Comment vous vous sentez? De quoi vous avez envie? Qu'est-ce qu'on fait? Hop. Et je pense qu'on va essayer de faire un petit jeu, c'est-à-dire que maintenant vous connaissez un petit peu pas mal de postures. Et je pense que du coup je vais essayer d'inclure les postures que vous aimez bien ou que vous avez envie de faire aujourd'hui. Et du coup, on va essayer de composer. Je vais aller chercher un petit bloc-notes, comme ça je note et j'oublie pas parce que vous savez, je suis en panier à percer les oreilles. Ça ne veut rien dire. Je vais chercher un petit bloc. Oh, voilà, il est là. Voilà, j'ai mon petit bloc-notes et du coup, bah, vous pouvez donner soit vos envies, soit peut-être qu'il y a une méditation qui vous a marqué, une posture qui vous a marqué, ou alors vous avez envie d'étirer le dos, les jambes, n'importe. Je ne la connais pas du tout cette plante, mais à vue d'œil, elle a l'air d'aller bien portant et des fois les plantes se comportent différemment selon si elles sont dehors ou dedans. Voilà, je la laisse tout le temps dehors, mais c'est vrai que bon, après, je l'ai cueillie sur le bord de la route, hein, quand notre voiture elle est tombée en panne et tout, qu'on s'est fait rapatrier par la dépanneuse. Bah, je l'avais dans mon sac comme ça, donc déjà elle avait un peu souffert dans le sac. Mais bon, effectivement, là, elle prend plein de pousses, alors je me dis que là, ça va y aller, là, ça va y aller. Trop chouette ça. Ouais, bah, du coup, je me suis dit que ça serait sympa une petite truc comme ça. Tout va bien, je suis en forme, j'aime bien la respiration et le haut du corps. Qu'est-ce que tu entends par le haut du corps? Plutôt tout ce qui est gainage type planche ou chien tête en bas ou tout ce qui est, pardon, excusez-moi, petit rototo, ce qui est haut du corps dans le sens les torsions, quand on ouvre bien les bras, quand on ouvre, j'allais dire les trucs comme ça, comme s'il y avait d'autres choses à ouvrir que les bras. Bah oui, ta gueule par exemple. Mon Dieu, torsion et ouverture du thorax. Ok, donc déjà on a des torsions. Un peu. Ah ben non, mais j'allais dire, mais t'étais pas là hier, j'allais dire un peu ouverture du thorax, j'aime bien. Ok, ok, mon style.
Tac. Est-ce qu'il y a une posture sur laquelle vous aimeriez travailler un peu plus, une posture où vous avez envie de progresser, mais pour l'instant, du coup, vous avez progressé sur d'autres choses et puis celle-là un peu moins. Thorax avec un H, c'est mieux. Alors, vous savez, ici, c'est pas grave. Avec ou sans H, le plus important, c'est qu'on se soit compris. Je vous ai compris. J'aime bien quand on est en, je sais ça, quand on est stable, quand on est en table et qu'on met un bras puis l'autre sur le côté. Ah ouais, la posture moi je l'appelle la posture du chat de l'aiguille, mais je crois que ça s'appelle juste la posture de l'aiguille avec le bras comme ça qui va en dessous, c'est trop bien. Ok, et ben on va attendre encore 4 petites minutes le temps que tout le monde se rejoigne, etc. Si c'est ta première fois dans ce stream, déjà bienvenue à toi. N'hésite pas à faire un petit coucou dans le chat. On est toujours ravis de faire un petit bisou, de faire un petit coucou aux nouvelles personnes qui sont là. Je suis Apollonia, professeure de yoga et je propose sur Twitch régulièrement. Enfin, régulièrement, bah oui, maintenant on se voit quand même plus que régulièrement. Toutes les semaines, je propose des cours de yoga sur Twitch. Aujourd'hui, c'est un petit peu différent puisque du coup, je vous laisse mettre la main à la pâte et du coup, donner un petit peu vos envies de ce que vous avez, je sais pas, envie de faire aujourd'hui. Voilà, bienvenue si c'est ta première fois. Si c'est pas ta première fois mais que tu n'as pas fait coucou, mais qu'est-ce que t'attends? Qu'est-ce que t'attends? On veut que tu nous dises bonjour. Et bonsoir. J'aime bien quand on est en table, et ça j'ai lu, et j'aime bien le dauphin aussi. Est-ce que j'ai un bug sur le dauphin là? Purée, je fais tout tomber. Le dauphin. Eh, coucou Elissa, comment tu vas? Hop. Ah oui, et pourquoi moi j'appelle ça le chiot maintenant? Mais je panne, Parfois, vous savez, le cerveau fait des choses. Je crois que ça fait je sais pas combien de temps que je vous appelle le dauphin le chiot. Et le chiot, je vous l'appelle aussi le chiot. Alors, je sais pas ce qui s'est passé. Ça va super bien et toi? Eh bien, écoute, ça va super bien. Si vous ne connaissez pas Alissa, c'est une professeure de yoga qui pratique aussi sur Twitch. Donc, n'hésitez pas à lui faire un petit coucou. Également, j'en profite aussi, si vous ne connaissez pas Sox, c'est un très bon streamer de jeux vidéo. Enfin, en tout cas, moi, que j'adore puisque ses lives sont très accessibles. Même pour les personnes qui, comme moi, ne pannent rien, enfin en tout cas ne pannent plus rien en Pokémon. Là en ce moment on est sur la chasse du shiny, d'un Pokémon shiny qui est un peu galère et c'est super intéressant. Et également Ames aussi, du coup tu streams, mais là c'est Manon qui parle et d'habitude c'est Emeric. Et malheureusement je n'ai jamais pu tomber encore sur un de tes streams, mais j'ai trop hâte. Oui, si, c'est ça, c'est le dauphin. Voilà, exact. J'ai déjà entendu dauphin chez moi. Ouais, mais je sais pas, il y a ces derniers jours, je pense que j'ai zappé. Ou peut-être aujourd'hui, peut-être que j'ai un problème neurologique, je sais pas ce qui se passe. Voilà, exactement. Merci beaucoup, Alissa. Vous voyez, on a toutes les belles explications. Hop. Ouais, je fais le chiot à chaque fois. Eh ben, je sais pas ce qui se passe dans ma tête aujourd'hui. C'est que tu lui as pris de cours. Tu m'as pris de cours. Euh, voilà, et donc Gaëlle, c'est Sox, mais sur un autre compte. C'est son compte VIP, voilà, vous le connaissez sous son vrai nom. Pour ceux qui ne savent pas. Yes. Donc voilà, donc aujourd'hui, on va faire pour le coup donc des torsions. On va rajouter le petit dauphin. C'est surprenant, il n'y a pas eu de bébé heureux qui soit sorti. Pourtant, à chaque fois, on en parle bien. Hop, donc les torsions, on a aussi du coup la posture de l'aiguille ou du chat de l'aiguille. Est-ce que moi, il y a une posture que j'aime plus que les autres et que j'aimerais bien faire aujourd'hui?
J'avoue qu'en ce moment, je suis très pigeon. Je suis très pigeon en ce moment. Ça faisait longtemps, enfin, je sais pas pourquoi j'en faisais plus. Et le pigeon m'a beaucoup manqué. Et du coup, en fait, quand je suis dans le pigeon, j'aime trop. Je préfère mille fois plus faire une sorte de méditation dans le pigeon que dans la posture de l'enfant, par exemple. Et la posture de l'enfant, maintenant, j'aime bien la faire avec les genoux bien écartés, comme ça étire aussi à l'intérieur des fesses. Donc, eh ben, je vais la rajouter aussi avec l'enfant. Tac. Et le pigeon. Le pigeon. Également, je me suis dit que ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de chandelle. Et vous savez, la chandelle qu'après on passe en charrue, donc on descend les jambes, ça faisait longtemps aussi. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah, le pigeon, j'y arrive, maintenant j'aime bien. Ouais, mais c'est une posture qui est tellement plaisante une fois qu'on est confortable dedans. Puis ça va vite, hein, tu vois. Regarde, Gaël, ça fait quoi? Ça fait 2, 3 mois? Allez, bah moi, ça fait 4 mois que je te suis. Donc voilà, c'est ça, ça fait à peu près 3, 4 mois que tu fais du yoga. C'est trop cool. Oui, la posture de l'enfant, je fais tout le temps avec les jambes bien écartées aussi. Parce qu'avec la poitrine, c'est pas pratique, je trouve. Ouais, j'avoue. J'avoue. C'est ça, et puis même du coup, je trouve qu'on sent plus le ventre qui gonfle et qui se dégonfle quand les jambes elles sont écartées. Par contre, pour les personnes qui ont pour les personnes qui ont des genoux douloureux, ou moi je suis vachement sensible, je sais pas, j'ai des genoux proéminents, j'en sais rien, et ben sur mon tapis qui est pas super épais, c'est un 6 mm, ça me sensibilise vachement là, du coup je suis obligée de replier un petit peu le tapis. Ou alors, faut vraiment que je me fasse livrer les genouillères en silicone que j'arrive pas à trouver ici en Martinique. Le pigeon, ça va me faire travailler. J'ai toujours la jambe qui coince quand je dois la déplier, quand je dois la plier. Comment ça, la jambe qui coince? Dans le sens où ça te fait mal ou dans le sens où tu trouves que c'est pas pratique de venir la plier Coucou Loulou, eh ben, tu vois, on était en train de papoter, donc du coup, t'es pas du tout en retard. T'es pas du tout. Je sais pas pourquoi il dit refrain using full language. Je ne comprends pas. Je sais pas, il pète un peu son slip. La jambe, la jambe arrière ne répond plus. Je répète, la jambe arrière ne répond plus. Ah, d'accord, ok. Eh bien, la jambe arrière ne répond pas. Mais pourtant, elle n'est pas pliée, la jambe arrière. Ah, tu veux dire quand tu dois la replier, quand tu dois la remonter, quand je dis par exemple vous pouvez aller un peu plus loin pour la remonter? Le bas Streamlabs bizarre. Ouais, non mais je sais pas qu'est-ce qu'il a. Ah, attends, peut-être que je vois mieux si ça fait là. Non, non, mais je sais pas. Je sais pas. Peut-être parce qu'il y a trop de points d'exclamation. Non, il y a peut-être un truc, je sais pas. C'est peut-être le oulala. Ah oui, vous savez, oui, mais d'ailleurs, tu parlais de la charte que tu avais signée, Sox, sur le fait que tu étais une safe place, tout ça. Moi, je ne l'ai pas vu passer cette charte. Je suis plus en retard, bonjour. Ouais, je sais pas. Peut-être des fois, full language. Ouais, bah après, c'est pas une obligation, c'est une alternative, hein, et petit à petit, ça va se faire tout naturellement. Tu vas réussir à relever la jambe. Mais effectivement, quand t'es comme ça et que tu te dis, faut la replier, tu vois, même moi, je sens que, bah là, je suis à froid, donc c'est normal, mais je sens que ça me tire tout là. Donc, c'est pas une nécessité, mais tu peux commencer, par exemple, juste par crocheter le pied. Et déjà, tu sens que ça va te mobiliser beaucoup plus dans ta posture. Et après, ça va te permettre de pouvoir aller un peu plus loin. J'essaierai de te l'envoyer. Ok, bah pas de souci. On fait comme ça. On fait comme ça.
Ok, donc on va pouvoir y aller. Du coup, t'as pas vu ce qu'on avait dit avant que tu arrives, ni même Alissa d'ailleurs, mais en gros, aujourd'hui, c'est une séance que je crée en fonction de ce que vous voulez faire. Du coup, si jamais tu as une posture ou tu as un... Cercavo di farmi trovare al porto perché comunque ci tenevo a non restare su quell'isola per quanto bella, poter visitare inoltre le altre isole e poi tornare a casa soprattutto. Quindi poi verso le 4:30 ci siamo preparati per andare a casa. E poi è molto bello stare sull'aliscafo, cioè nel senso va velocissimo, a me piace vedere soprattutto la scia che lascia nell'acqua. Poi abbiamo visto i delfini, raga, i delfini. C'erano proprio al tramonto dei delfini che facevano dei salti, c'era una cosa stupenda, meravigliosa, proprio uno spettacolo assurdo. Infatti tutti tipo si stupivano per lo spettacolo, cioè veramente bello. Non è che si vedono facilmente dei delfini che poi facevano delle acrobazie, cioè si facevano vedere in tutto il loro splendore con questi salti, no, era veramente stupendo. E poi diciamo che ho trascorso parte del tempo sull'aliscafo a dormire perché ero stanca, distrutta dal caldo e poi perché sarei rimasta a Tropea a farmi un giro con mia zia fino a sera tardi e quindi niente, ho detto vabbè, mi riposo un po' sull'aliscafo così poi riesco a stare bella attiva per farmi una passeggiata, per